Depuis le début, bienvenue dans The Pushback. Je suis Yarake, votre animatrice. Nous résistons à ceux qui veulent détruire l'Occident que nous aimons. Si vous partagez ce sentiment, bienvenue. Vous avez trouvé les vôtres, alors n'oubliez pas de vous abonner à cette vidéo et de la partager aussi. Nous vous remercions d'être ici. Je déteste toujours une vidéo de Momdoni. Voyons donc ce qu'il a à dire. Pour aller vers le modèle viennois, il faudra dépasser le marché. Nous pouvons créer des fiducies foncières communautaires pour acheter progressivement des logements sur le marché privé et les convertir en propriétés communautaires. Nous pouvons accorder aux locataires un droit de préemption lors de la vente des immeubles. Nous pouvons nous engager pleinement dans une nouvelle ère du logement social, en mettant fin aux subventions au développement de logements de luxe et en utilisant nos ressources pour construire de beaux projets de logements sociaux de grande qualité, offrant de bons foyers et des communautés solides pour tous. Nous ne décommercialiserons pas le logement immédiatement, mais nous savons quoi faire et l'histoire nous guide. D'accord. D'où vient l'argent, Mamdani? Où comptez-vous prendre l'argent? Encore une fois, des milliers de personnes manifestent contre lui actuellement à cause de l'annonce qu'il a faite hier. Nous prendrons des mesures juridiques énergiques pour évincer les propriétaires et gestionnaires immobiliers négligents lorsque nécessaire. Pour les immeubles victimes de négligence chronique, nous transférerons la propriété à des gestionnaires responsables. Et devinez qui va décider qui sont ces gestionnaires responsables? Personne d'autre que le maire, ce qui veut dire qu'il va essentiellement pouvoir prendre des biens immobiliers à ceux qui ont travaillé dur pour les posséder, qui les méritent, et décider de les donner à d'autres personnes. C'est merveilleux. C'est exactement comme ça que l'argent fonctionne. Des gestionnaires tels que fiducies foncières communautaires et organisations à but non lucratif. Non, des organisations à but non lucratif. Ou même les locataires eux-mêmes. Littéralement, ce qu'il dit ici, c'est la base du communisme, c'est-à-dire ne vous inquiétez pas, nous allons prendre aux riches pour redistribuer aux pauvres, mais en réalité, cela n'arrivera jamais. Comme je l'ai dit, les gens sont furieux. Mais je dois encore me demander, comment se fait-il qu'il y ait encore des gens assez idiots pour avoir voté pour cet homme et qui ne comprennent pas ce que cela signifie? Nate Friedman fait un travail incroyable pour révéler tout cela. J'adore ce créateur. Que répondez-vous à ceux qui affirment que taxer les millionnaires les poussera à quitter la ville, alors que les 1% les plus riches perdent déjà 40% des impôts de la ville? Que faire s'ils partent? Quelle est votre réponse? Je veux dire, encore une fois, c'est juste des mathématiques de base, ce qui, si je ne me trompe pas, est obligatoire dans toutes les écoles. En somme, je dirais qu'on devrait gérer leur entreprise nous-mêmes pour la ville. Donc, s'ils partent en Floride, tu crois pouvoir garder l'entreprise ici? Ici, ils ne peuvent pas quitter le bâtiment ni emmener tout leur personnel en Floride, non? Ils ne peuvent pas emmener toutes les ressources qu'ils ont ici pour construire l'entreprise en Floride, non? C'est tout un problème. Et c'est là que tu dirais même qu'on construit un vrai mouvement, non? Pour empêcher ça. On voudrait aussi rendre leur départ carrément illégal, non? Évite de dire genre tout le temps, ça te fait paraître idiote. Dans ce cas, cet homme ne peut pas faire grand-chose, car même sans les genres, il paraîtra toujours idiot puisqu'il l'est. Mais écoute tout de même ses arguments, ils ne signifient rien. Ils les enverraient littéralement en enfer s'ils essayaient d'abandonner leur propriété. Nous allons les envoyer en enfer s'ils essaient d'abandonner leur propriété. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Voilà. N'est-ce pas? Parce que clairement, les gens ont besoin de travailler, non? Les gens ont besoin de, vous savez, gagner leur vie. Donc ça, c'est Charles Berry. Même si c'était l'une des choses les plus folles que j'ai entendues en centaines d'interviews de rue, l'essentiel est qu'il enseigne dans les écoles publiques de New York. Imaginez ces absurdités prononcées dans la classe de vos enfants. Il est enseignant. Mais bon sang, c'est incroyable. Mon Dieu, comment est-ce possible? Et vous vous demandez comment quelqu'un comme Mamdani a-t-il pu arriver au pouvoir? Eh bien, les gars, je pense que c'est une réponse assez claire pour vous. Ce que je trouve encore plus fou que tout ça, c'est que si vous cherchez Mamdani sur Kalshi, dont vous devriez probablement avoir entendu parler à ce stade, c'est la plus grande bourse de prédiction en Amérique. Donc ça nous montre ce que les gens pensent vraiment de tout ce qui se passe et ils sont le sponsor de cette vidéo. Alors assurez-vous de télécharger l'application Kalshi et d'utiliser le code MIRA pour obtenir 10 dollars lorsque vous misez 10 dollars. Kalshi s'écrit Kalshi et vous pariez sur votre prédiction. Pour Mamdani par exemple, que dira-t-il lors de son annonce? L'accessibilité financière. Mamdani va-t-il taxer les revenus dépassant 1 million? Oui, va-t-il signer un décret cette semaine? Va-t-il augmenter les impôts sur les sociétés?
La personnalité de l'année du Times pour 2026. Mes amis, ce n'est pas une blague. Zoran Mamdani et Donald Trump sont en fait à égalité, d'accord? Sur la question de savoir qui pourrait être la personnalité de l'année du Time. Ce type est en train de détruire les États-Unis à lui tout seul en affirmant qu'il veut prendre les maisons des gens pour les redistribuer. Littéralement. Le communisme, le marxisme, tout ce que vous pouvez imaginer. Et il y a encore des gens qui pensent que cet homme pourrait être la personnalité de l'année du Time. Pour moi, c'est sidérant d'une manière que je n'ai même pas de mots pour décrire. Je n'arrive tout simplement pas à comprendre à quel point les gens peuvent être incroyablement stupides. Mamdani appelle à retirer les propriétaires et à transférer la propriété aux locataires et aux organisations à but non lucratif. C'est son plan pour l'Amérique, c'est son plan pour New York. Certaines personnes pensent même que ce type pourrait être la personnalité de l'année du Time. Ça me sidère. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Dieu merci, il y a encore des gens qui voient moins que cet homme et c'est psychotique et qui résistent. Regardons. Et nuit pour s'assurer que nous le fassions. Merci au NYPD. Ces vidéos ont des millions de vues. Regardez combien de personnes étaient présentes à la manifestation contre Zoran Mamdani. Regardez, 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 regardez. Il y a tellement de monde, n'est-ce pas? Et toutes ces personnes sont là en mode « cet homme est psychotique ». Si vous ignorez que Mamdani est non seulement complètement dingue en matière de propriété et de capitalisme, mais aussi islamiste et soutient les croyances islamiques, ce qui est déjà insensé. Mais sous sa direction, l'antisémitisme augmente de façon folle. Maintenant, vous n'aimez peut-être pas les juifs. Vous adorez peut-être les juifs et c'est à vous de voir. Et votre QI sera essentiellement évalué par moi en fonction du côté que vous choisissez. Parce que si vous êtes stupide, vous tombez dans une catégorie. Si vous êtes intelligent, réfléchi et nuancé, vous êtes dans l'autre catégorie. Cependant, lorsqu'une ville compte un groupe de personnes qui a beaucoup contribué à cette ville et que le maire attise littéralement la haine envers ce groupe de personnes, que ce soit un groupe financier, religieux, n'est-ce pas? Donc tous ces milliardaires et millionnaires ont aidé à construire la ville. Et Mamdani se dit, vous savez quoi? Qu'ils aillent en se faire voir, prenons simplement ce qu'ils ont. Et vous avez les juifs qui ont beaucoup contribué, et il se dit, vous savez quoi? Qu'ils aillent en se faire voir. Rendons simplement les choses encore plus difficiles pour eux. C'est le genre de choses que les gens commencent à remarquer, vous savez, parce que ça devient un peu évident. Et donc, ils ripostent contre lui. Je voudrais que vous notiez la différence entre cette manifestation et d'autres. Vous avez des drapeaux américains, vous avez des gens qui sont là debout pacifiquement, et vous avez déjà vu les drapeaux typiques des manifestations pro-palestiniennes. Maintenant, encore une fois, le débat autour d'Israël et de l'Amérique et de savoir si ces deux choses mentales sont unies est assez déchirant, car on en est arrivé à un point où les gens pensent vraiment que si vous soutenez Israël, alors cela signifie que vous êtes anti-américain, alors qu'en réalité, ils sont alliés. Mais ces juifs qui ont vécu en Amérique, qui ont contribué à construire l'Amérique, ce sont les premiers à être attaqués par Mamdani. Et c'est un peu fou que ce soit ce qui se passe, c'est juste dingue. Maintenant, souvenez-vous, sous Mamdani, la ville s'est effondrée. Regardez ça. On s'attend encore à une belle journée ici en ville. Des nuages pour commencer la matinée ici. Quand tu penses à un matin à New York, imagine ça. Genre, est-ce que tu imagines un système où la ville est juste sale et en train de tomber en ruine? Moi, non. Et donc, quand ils disent des choses comme les Juifs sont les premiers, ils sont le signe avant-coureur, ça veut dire que si les gens s'en prennent à eux, ça signifie que des choses graves sont en train d'arriver. C'est exactement ce qu'ils veulent dire. C'est exactement à ça qu'ils font référence, non? Parce que, encore une fois, cet homme croit à ce genre de choses. Nous engagerons des actions juridiques pour évincer les propriétaires et gestionnaires immobiliers négligents. Et pour les immeubles qui ont souffert de négligence chronique, nous travaillerons à transférer la propriété à des propriétaires responsables. Comment ferez-vous cela? Et comment déterminerez-vous qui sont les propriétaires responsables? C'est le communisme dans toute sa splendeur qui arrive à New York pour détruire la ville de l'intérieur. Mais comme tu l'as dit 1 million de fois, avec Mamdani, il ne s'agit pas seulement de Mamdani. Il est un exemple de ce que les islamistes essaient de faire.
Ils ont collaboré avec la gauche dans l'une des alliances les plus incroyables de tous les temps, simplement pour les utiliser comme des idiots utiles afin de faire élire leurs gens au pouvoir et d'imposer leurs idéologies qui détruisent en l'Occident. Et si tu as déjà voulu une preuve plus flagrante de la dangerosité des idéologies de gauche pour l'Amérique, regarde simplement comment les ennemis de l'Amérique les promeuvent encore et encore, sans cesse. Et tu auras toutes les preuves dont tu as jamais eu besoin. Mamdani n'est que le début. Il n'est que le prototype qu'ils essaient de tester. Peuvent-ils faire élire leur candidat dans la meilleure ville d'Amérique, ou du moins dans ce qui fut autrefois l'une des meilleures villes d'Amérique? Peuvent-ils prendre le vaisseau amiral New York et en faire un enfer islamiste marxiste? Peuvent-ils faire ça? Et malheureusement, la réponse est oui. La bonne nouvelle, c'est que même s'il y a des idiots absolus qui sont qualifiés pour enseigner, il y a aussi des milliers de personnes qui se disent non mec, ça suffit. Même si je doute que Mamdani soit la personnalité de l'année du Times, s'il l'est, cela en dit long sur la presse magazine aujourd'hui. Je pense que nous devrons réaliser que la menace est là, qu'elle est réelle et qu'il faut faire quelque chose à ce sujet. Merci de votre attention à cette question.